Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe et je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre ce milieu passionnant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si je vous dis boîte orange, milieu équestre ou encore foulard de soie, vous devez normalement penser à une maison de luxe en particulier et il s'agit bien entendu de la maison de luxe Hermès. Comme vous le savez, depuis presque 2 siècles, la maison Hermès est réputée pour ses produits iconiques, pour son savoir-faire, mais également pour son style unique. Mais vous allez voir que Hermès est une maison qui se différencie de toutes les autres maisons de luxe. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble quelles sont les 10 anecdotes à savoir sur la maison Hermès, dont certaines qui risquent de vous surprendre. Mais avant ça, avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe et également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. De plus, je sais que certains d'entre vous passent des entretiens d'embauche pour le luxe et peut-être sur la maison Hermès et sont également intéressés par le secteur du luxe et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette nouvelle vidéo. Alors commençons par la première anecdote. Il faut savoir que Hermès n'était pas à la base une maison de mode. En effet, l'histoire de la maison Hermès commence à Paris en 1937. Âgé de 37 ans, un certain Thierry Hermès, qui est un Allemand qui est venu s'installer à Paris, décide d'ouvrir sa boutique en tant que maître, artisan, harnacheur, sellier. Alors dit comme ça peut sembler un peu compliqué, mais en quelques mots, son métier consiste à concevoir et à fabriquer des harnais et différents équipements pour chevaux. Et pour l'époque, c'était vraiment un choix stratégique parce qu'il faut savoir que le moyen de transport le plus courant et donc le plus utilisé restait le cheval. Et la maison Hermès va rapidement se faire remarquer, notamment dans le milieu des selliers de luxe, en gagnant un titre à l'exposition universelle de 1867 qui se déroule à Paris. Ce qui permettra à Thierry Hermès de fabriquer des harnais et des selliers de plus haute qualité pour la noblesse européenne. Alors passons maintenant à la deuxième anecdote concernant la maison Hermès. La couleur orange que l'on attribue tous à la maison Hermès est en réalité due à un manque de matériel. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le nom de la marque Hermès est vraiment indissociable de la couleur orange. Cette couleur n'était pas le premier choix de la maison Hermès. En effet, avant le orange, les produits de la maison Hermès étaient présentés dans des boîtes recouvertes d'un cuir marron ou encore dans des boîtes de couleur crème. La célèbre boîte orange de Hermès apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, pendant la guerre, à cause des restrictions, des pénuries et du manque de matériel original, Hermès a dû trouver des alternatives pour ses emballages et a opté pour un papier cartonné disponible à l'époque. Vous l'aurez compris, un papier de couleur orange vive. Et ce choix s'est avéré être un succès puisque la couleur vive et distinctive de la maison a rapidement gagné en popularité auprès des clients. Alors passons maintenant à la troisième anecdote concernant la maison Hermès. Il faut savoir que 6 générations de Hermès se sont succédées au sein de la maison. En effet, la maison de luxe Hermès est une maison de luxe familiale et surtout l'une des rares maisons de luxe à être restée largement sous contrôle familial depuis sa fondation en 1837. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez, mais 6 générations, c'est vraiment un exploit, surtout dans le secteur du luxe, dans lequel, on le sait, il existe de gros groupes qui rachètent tout simplement les maisons de luxe. D'abord, on a eu bien entendu Thierry Hermès, qui est tout simplement le fondateur de la maison. Ensuite, on a le fils, Charles-Émile Hermès, qui a proposé de nouveaux articles de sellerie et déménagé la boutique au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, où elle se trouve toujours. Ensuite, on a Adolphe et Émile Maurice Hermès. Émile Maurice a été le premier à introduire des produits en cuir et à obtenir l'exclusivité de l'utilisation de la fermeture éclair en France. Ensuite, on a Robert Dumas Hermès, qui lui était marié à une des petites filles de Thierry Hermès et il a continué l'expansion de la marque, notamment en introduisant le célèbre carré Hermès ou encore le foulard de soie. Ensuite, on a Jean-Louis Dumas. Alors sous sa direction, la maison Hermès est devenue une marque de luxe globale, reconnue pour sa maroquinerie, ses vêtements, mais également ses parfums. Et enfin, on a Pierre-Alexis Dumas, qui lui est donc le 6e membre de la génération Hermès. Il occupe le poste de directeur artistique d'Hermès, tandis qu'Axel Dumas, un cousin, est le président exécutif depuis 2013. Alors passons maintenant à la 4e anecdote. Le sac Birkin est le sac le plus difficile à acheter. En effet, le sac Birkin qu'on connaît tous et qu'on a déjà vu aux mains de certaines célébrités ou encore dans des grands films hollywoodiens, ce sac est issu de la rencontre entre une certaine Jeanne Birkin et Jean-Louis Dumas, président de la maison Hermès, pendant un vol Paris-Londres en 1981. Et au moment de leur rencontre, Jeanne Birkin, alors jeune maman, se plaint de ne pas trouver un sac qui soit à la fois pratique pour qu'elle puisse notamment mettre toutes les affaires de sa fille
et que ce sac soit également chic et élégant. Suite à cet échange, Jean-Louis Dumas se lance un défi, celui de créer le sac idéal pour la jeune maman. Et c'est ainsi que naît le sac Birkin. Si ce sac est devenu une icône au sein de la maison Hermès, eh bien il reste l'un des objets du luxe les plus difficiles à acquérir, en raison notamment de la liste d'attente qui peut prendre plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Alors passons maintenant à la 5e anecdote. Eh bien il faut savoir que le logo de la maison Hermès est né plus d'1 siècle après la création de la maison. En effet, alors si plusieurs marques trouvent leur logo directement après la fondation de leur entreprise, eh bien la maison Hermès a designé son logo plus d'1 siècle après la fondation par le créateur Thierry Hermès. On est en 1945 et Émile Maurice Hermès, donc petit-fils du fondateur Thierry Hermès, est à la recherche d'un logo pour représenter la maison. Il souhaite avoir un logo qui représente l'ADN de la maison Hermès et sa passion pour le milieu équestre. Ainsi, Émile Maurice se tourne vers un certain Alfred de Dreux, un peintre français connu pour ses portraits équestres, qui va créer un logo représentant un duc attelé tiré par un cheval. Alors le duc attelé symbolise vraiment la classe, l'élégance et le mouvement qui sont des valeurs fondamentales pour Hermès. Et à côté, on a le cheval qui représente vraiment la force, la noblesse et la liberté. Ensemble, eh bien, ces deux symboles représentent le mariage parfait de la fonctionnalité et du luxe qui est au cœur de l'identité de la maison Hermès. Alors passons maintenant à la 6e anecdote. La maison Hermès est la maison qui va introduire la fermeture éclair dans l'univers du luxe. Alors on vient de parler de Émile Maurice Hermès, c'est lui qui va découvrir la fermeture éclair lors de ses voyages aux États-Unis. En effet, la fermeture éclair venait tout juste d'être inventée en 1923 et elle était principalement utilisée dans des contextes militaires et pour les équipements de sport et donc surtout pas pour l'univers du luxe. Et pourtant, Émile Maurice Hermès croit en la fermeture éclair et reconnaît le potentiel de cette innovation pour l'univers du luxe et il va obtenir les droits exclusifs pour utiliser la fermeture éclair dans des articles de maroquinerie en France. Et cette incroyable idée va non seulement influencer le futur de Hermès, mais également toute l'industrie du secteur du luxe. Alors passons maintenant à la 7e anecdote. Alors je l'ai dit au début de cette vidéo, le carré de soie est une icône classique de la maison Hermès, mais saviez-vous que le premier carré de soie était inspiré d'un jeu populaire? En effet, le premier carré de Hermès a été inventé en 1937 par Robert Dumas et à l'époque, il a eu l'idée de produire un carré de soie aux dimensions 90 x 90, ce qui était novateur pour l'époque puisque les foulards de soie avaient des formes différentes. On les trouvait en rectangle ou encore en forme plus étroite et Robert Dumas va s'inspirer d'un jeu de société populaire à l'époque qui s'appelait Jeu des omnibus et dames blanches. Et ce foulard de soie a rapidement gagné en popularité et reflétait d'un côté l'esprit ludique et d'un autre l'élégance qui allait très vite devenir caractéristique des carrés de soie Hermès. Passons maintenant à la 8e anecdote. Le sac Birkin a le record de vente aux enchères. En effet, en 2017, lors d'une vente aux enchères Christie's, le sac Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 orné de diamants a battu le record du monde, atteignant environ 353 000 €. Ce sac est l'un des sacs à main les plus rares et les plus précieux que le luxe ou qu'une maison de luxe n'ait jamais produit. Ainsi, ce sac devient le sac le plus cher du monde, détrônant son prédécesseur, également un produit de la maison Hermès. Passons maintenant à la 9e anecdote. Saviez-vous que la maison Hermès avait fait une collaboration avec Apple? Alors je fais partie des personnes qui avaient été surprises à l'annonce de cette collaboration, puisque d'un côté on a vraiment une maison de luxe traditionnelle qui se base énormément sur son héritage et d'un autre côté on a une entreprise de technologie de pointe moderne. Et pourtant, bien que surprenante, eh bien cette collaboration renforce finalement le côté innovant et à l'écoute des nouvelles technologies de la maison Hermès. Et pour cette collaboration, eh bien les deux entreprises s'étaient associées notamment pour créer la Apple Watch Hermès qui combine bien sûr la technologie de pointe d'Apple et avec le design exclusif et l'artisanat d'Hermès qui reflète donc toute l'esthétique de la maison Hermès. Passons maintenant à la 10e et dernière anecdote. Saviez-vous que Petit H était un concept écologique de la maison Hermès? En effet, Petit H est une initiative qui a été créée en 2010 par Pascal Mussard, membre de la 6e génération de la famille Hermès. Pascal Mussard, qui a passé beaucoup de temps dans les ateliers Hermès pendant toute son enfance, a été inspiré par les chutes de matériaux et les pièces inutilisées qu'elle y trouvait. Elle a eu l'idée de réutiliser ces matériaux afin de créer de nouveaux objets et c'est ainsi que naît le concept Petit H de Hermès. Et on retrouve notamment des objets du quotidien ou encore des accessoires comme des pinces à linge, des boîtes aux lettres fabriquées à partir de soie usagée, des albums photos ou encore des miroirs de poche. Et Petit H incarne une approche plus écologique et consciente de la création de luxe.
Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!